Alors, donc, bonjour tout le monde. Donc, cette séance, c'est la séance 38. Alors, je rappelle juste, à juste titre que la semaine prochaine, je vous propose le deuxième CRPE blanc, le deuxième concours blanc. Donc, on fera pareil. Donc, je le déposerai le mercredi et vous aurez à le composer le mercredi et vous me l'envoyez si vous avez envie que je le corrige par mail comme la dernière fois. OK? D'accord, d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on démarre par cette question sur Scratch et un petit programme. Voilà, ça nous remet un petit peu dans le bain. Donc, je vous laisse répondre à ces 4 questions et on corrige dans la foulée. Et ensuite, le programme, donc, comme je l'avais indiqué la dernière fois, donc, on fera des exercices sur la fonction affine. Ou les fonctions affines, parce qu'il y en a beaucoup. Une infinité même. Alors, vous me dites quand vous êtes prêt ou prête pour la correction. Comme ça, on ne perd pas de temps.
C'est bon pour moi. OK. Allez, on procède à la correction, sauf si... Est-ce que vous préférez attendre un petit peu? On démarre la correction, c'est bon? Bon, pas de réponse. Donc, ça veut dire que tout le monde est OK. Allez. Donc, combien y a-t-il de variables dans ce programme? 2. 2 variables, oui. Alors, qu'est-ce que c'est quoi une variable, en fait? Juste rapidement. Qu'est-ce que c'est quoi une variable? C'est les étapes, non? Non, C'est un ordre. non plus. Je me suis dit la même chose, Anne. Alors, une variable, c'est juste en fait une mémoire. C'est juste une boîte mémoire où on va stocker des informations. D'accord? Donc une variable, ou en informatique, c'est pas la même chose en maths. Alors, variable, ok. Donc c'est juste en fait une mémoire. Voilà, on va l'écrire, je vais faire un petit symbole comme ça, là. Voilà. C'est une boîte, une case. On va venir stocker une information. Alors ça peut être une information chiffrée, donc ça peut être un chiffre, des chiffres, un nombre, ou bien un mot composé de lettres. Alors attention, dans une variable, on ne peut stocker qu'une seule information. D'accord? Donc on stocke une information. Qu'est-ce que ça veut dire on stocke une seule information? Dans la boîte, dans la variable A, par exemple, si je stocke A-3, j'écrase l'information précédente. Ok? C'est ça la notion de variable. Et plus on a de variables, plus on ralentit notre programme, parce que ça consomme de la mémoire. Bon, j'espère avoir été clair. Donc du coup ici, alors je vais essayer de lire, je vais décortiquer un petit peu le programme quand même. Donc quand le drapeau est cliqué, demandez quel est le nombre de départ. Donc ça c'est demander, donc c'est une demande à l'utilisateur pour avoir une interaction avec l'ordinateur. Donc l'utilisateur ici, il va nous donner un nombre, donc il va proposer un nombre, et ce nombre-là, il sera stocké dans une mémoire, enfin dans une variable qui existe par défaut chez Scratch, qui s'appelle réponse. Voilà. D'accord? En général, en fait, quand on écrit en informatique, on va plutôt faire ça. Donc le nombre proposé par l'utilisateur, il va aller dans la case ou dans la variable réponse. Ensuite, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement récupérer ce qu'il y a dans réponse, on va le multiplier par 2 et on va le stocker dans la variable A. Donc maintenant, en fait, si on compte la variable réponse, on en a 3. Et celle-là, en général, on ne la compte pas parce que par défaut, elle n'est pas, elle fait partie de Scratch. Donc nous, on dira qu'il y a uniquement 2 variables. Mais réellement, il y en a 3. Et donc là, dans la variable réponse, on va stocker 2 fois le nombre, parce que le nombre, en fait, ce qu'il y avait dans réponse, qui va aller dans la variable A. Ensuite, la troisième étape, on va aller stocker maintenant dans A. Donc, quand on dit mettre A à A-3, on va stocker ce nombre nouveau dans A. Donc, on va venir stocker dans A le nombre A-3. Donc, 2n, puisqu'il y avait 2n, moins 3. N étant le nombre de départ. Et vous voyez maintenant, dans la variable A, qu'est-ce qu'on a comme information? On n'a plus 2n, on a 2n-3. On a écrasé l'information précédente. OK? C'est ça que je voulais vous dire. Donc maintenant, on a une deuxième variable que je vais écrire plutôt maintenant en vert. Donc maintenant, on va passer à la quatrième ligne. Et donc on a une variable b. Et donc on va venir stocker dans la variable b 2 fois réponse. Donc 2 fois n, puisque dans la variable réponse, il y a le nombre, que j'appelle grand N. Ensuite, l'étape d'après, on va venir stocker dans B
Ce qu'il y avait dans B, on ajoute en 3. Donc on aura 2n plus 3. Et enfin, regardez, il y a une troisième variable, ici, qui s'appelle résultat. Je vais l'écrire en noir. Donc finalement, on a combien de variables? On en a 3. 3. Donc il y a A, B, et celle qu'on appelle résultat, c'est une variable, on l'a écrit, on l'a nommée résultat, mais on aurait pu l'appeler C. Donc celle-là, je vais l'appeler résultat. Et donc résultat, je vais stocker A fois B, c'est-à-dire maintenant dans A, j'ai 2n-3 multiplié par 2n plus 3. Bon, voilà, j'ai décortiqué un petit peu le programme. Il faut toujours lire d'abord le programme jusqu'au bout pour bien le comprendre. La dernière ligne du programme, c'est toujours la sortie, donc ou plutôt ce qu'on appelle l'affichage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il affiche, ce programme? Ben, il va afficher le résultat A fois B. Donc, on va tout simplement lui dire d'écrire. Donc, on a écrit ici la petite tuile ici regroupée. C'est tout simplement pour faire du texte, en fait. Hein. Donc là, on tape du texte, on tape ce qu'on veut. Et donc, ce qui va apparaître à la fin du programme, la phrase, le résultat est, et donc espace. Et donc, du coup, on va avoir résultat s'afficher, donc le résultat, en fonction du nombre, bien sûr, que l'utilisateur a utilisé. Voilà pour ce programme. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon? Alors, oui, moi j'ai une question. En fait, Oui. comment on les appelle, donc les lignes demander et dire? Demander et dire, c'est-à-dire comment on les appelle? Parce que là, on a appelé variable maître A, maître B. Et comment Oui. on appelle du coup demander Non, et non, en dire? fait, non, ça c'est des blocs, donc ça c'est le langage Scratch, c'est des blocs qu'on va venir insérer les uns dans les autres. Hein. Ce bloc maître, il existe déjà. Nous, ce qu'on a créé, c'est tout simplement cette variable A. D'accord? C'est ça qu'on a créé. Mais le bloc lui-même, il existe. Hein. Donc, c'est pareil. Donc A, donc là, on a créé la B. On a créé une autre variable résultat. Et donc, quand on utilise ce bloc-là, on va tout simplement lui dire d'afficher A, quoi, tout simplement, en cliquant sur A. Et quand on clique ici, on a toutes les variables que nous avons créées au préalable. Hein. D'accord? Et ce bloc-là, il existe déjà. Hein. D'accord, le bloc dire. Donc ces blocs-là existent déjà. Après, Donc nous, en on fait, va ça tout s'appelle simplement... un bloc. Oui, là, Demander et dire, c'est oui, un moi je les bloc. appelle parfois des tuiles, mais c'est des blocs en fait. C'est un D'accord. langage de programmation par bloc, simple simple pour simplifier la programmation pour les enfants en fait, pour les élèves débutants ou assez jeunes dans la programmation. Ils n'ont pas de code à taper. Il y a juste à insérer des blocs. Donc quand on démarre, on a le fameux quand le drapeau est piqué, et puis ensuite, en fonction des couleurs, vous avez plusieurs types de blocs. Des blocs pour interagir avec l'utilisateur, des blocs pour rappeler les variables, et des blocs de calcul algébrique. Là, c'est des calculs hein, qu'on en sert. Hein, c'est ça, ce bloc-là, on l'a inséré, dans ce bloc-là. D'accord? Donc, on a juste à écrire 2 et puis on insère la réponse. Tu as déjà fait du Scratch ou pas? Non? Vous me demandez, Monsieur Oui. Bachar? Oui, 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 j'ai installé Scratch sur mon PC, ouais. Non, est-ce que tu as déjà fait de la programmation avec Scratch? Oui. Voilà, donc j'explique pour tout le monde, mais c'est pas compliqué. Alors pour bien maîtriser Scratch, il faut quand même toucher un petit peu au logiciel, essayer de fabriquer des petits programmes. J'ai fait toute une série de vidéos là-dessus. Essayez de les regarder pour progresser un petit peu. Après, on peut comprendre le programme sans faire du Scratch, mais c'est quand même mieux d'en faire un petit peu. D'accord? Donc là, voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer un petit peu le programme. Le programme se lit toujours de haut en bas dans ce sens-là. D'accord? Combien y a-t-il de variables? Donc on vient de le dire. Donc la variable A, la variable B et la variable résultat. Alors ceux qui rajoutent ou celles qui ajoutent la variable réponse, c'est pas faux. On n'enlèvera pas de points. C'est bien sûr, c'est une variable,
puisqu'elle sert à stocker une information. Que renvoie le programme B si on choisit 2 comme nombre de départ? On voit 7. 7? Je ne sais pas. Alors, pour expliquer ça, comment vous allez faire? J'ai fait Enfin, qu'elle deux. renvoie, non, c'est le résultat qui donne 7 à la fin. Oui. Donc, quand on injecte 2, Ça donne 7. ça donne 7. D'accord? Donc, quand on injecte 2 ici, vous avez 7 comme sortie. C'est ça, hein? Oui. Mais sur une copie d'examen, comment vous allez faire pour expliquer ça? Ben, je vais faire 2 fois 2. Alors, vous avez 2 façons de rédiger. Donc, ou vous mettez comme ça des flèches et vous Une expliquez les flèche, étapes. oui. Donc 2 Oui. donc 2 fois réponse, etc. Ou bien, vous décortiquez votre programme ici, et ici, vous avez une expression quasiment littérale. D'accord? Là, à la fin. Donc, ou vous détaillez, donc 2 fois réponse, ça va me donner 4. Ensuite, 4 moins Plus 3, 3. ça va me donner 1. Comment? Je me suis trompé, non? Non, c'est bon? Non, non, c'est Ensuite, ça. ensuite, pour B, donc je descends d'une ligne, là, je n'ai pas d'espace. Donc pareil, donc le programme B, il va me donner 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et donc j'ajoute 3, ça va me donner 7. Donc maintenant j'ai 7 que je vais multiplier par 1. Donc 1 fois 7 égale 7. Bon, ça c'est une façon d'écrire. Vous pouvez le faire aussi à la verticale. Mais en tout cas, il faut expliquer les étapes. Ou bien, si vous avez écrit votre programme avec sous forme d'un calcul littéral, eh bien, on peut directement écrire donc 2 fois 2 moins 3 multiplié par 2 fois 2 plus 3. Et donc 4 moins 3, ça fait 1. 4 fois 7 égale 7. C'est exactement la même chose. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'expliquer l'arrivée, en fait, le résultat, comment on arrive au résultat, enfin, d'expliquer sommairement, hein, c'est pas la peine de perdre du temps, mais ne donnez pas de résultat brut comme ça. Alors, moins 1, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce que vous avez trouvé avec moins 1? Ah, Moins 10. 10 ou moins 10? Moins 10. Moins 10, tout le monde est d'accord? oui. Oui. Alors, je revérifie. Donc, 2 fois moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 multiplié par... je ne trouve pas moins 10, moi. Mais non, en fait c'est moins 2, moins 3. Ouais. Moins Donc, 2 et moins 3, ça fait moins 5. oui, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Moins J'ai dit moins 6. 6? Ah, pardon. Oui. Donc, moins 5, voilà. Donc, je fatigue déjà. Donc, fin de journée. Et 10 fois 1, donc on est bon. Non. 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Plus 3, ça fait 1. C'était pas 2 fois moins 5? 2 fois moins 1. Mais moins 2 plus moins 3, ça fait moins Plus 3. 5. Et Ouais. moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et après, moins 5 fois 2. Non, c'était pas ça? Je me suis trompée, moi aussi. Pourquoi moins 5 fois 2? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va l'écrire en rouge ici, comme ça tout le monde le voit. Donc 2 fois moins 1, moins 3. On est d'accord? Oui. Fois 2 fois moins 1, plus 3. Ok, c'est pour éviter toutes les étapes. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Oui, donc Oui. ça c'est bon. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 Ah plus oui, 3, c'est ça fait 1. juste. Oui, oui. Donc on est bien à moins 5. Ok? Ok. Ça vous convient ou pas? Oui, 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 oui. Ok. Alors pour 0, on est fatigué en fin de journée, mais c'est normal. Alors en 0, qu'est-ce que ça va donner en 0? En 0, ça je vais donner 0, ça donne 0, et on restait moins 3 fois 3. Donc si j'injecte 0, C'est ça moins sort. 9. C'est moins 9. On est d'accord. Ok.
Bon, ça, c'est une partie d'un exercice que j'ai pris. Après, l'exercice, souvent, les exercices, ils vont se dérouler de cette manière-là. Vous allez avoir deux programmes. Et finalement, à la fin, ils vont vous dire, est-ce que les deux programmes sont équivalents ou qu'est-ce que vous pouvez conjecturer? En général, ils sont équivalents. Et comment on le remarque? Comment on le démontre? Ben, on le démontre avec le calcul littéral. Par exemple, en développant cette expression. Parce que là, j'ai une expression factorisée. Juste avec le développement, je vais arriver à une écriture développée qui va me donner la même chose que le programme A, par exemple. Voilà, sommairement, c'est un peu ça. OK, bon, je passe aux fonctions affines. Alors, je voulais vous montrer d'abord, rappeler un petit peu les fonctions linéaires et affines. Donc là, c'est un fichier GeoGebra. Qui sert bien, en fait, qu'on peut utiliser devant les élèves pour expliquer pas mal de choses, qu'on soit en école primaire, collège, lycée ou supérieur. Franchement, chacun peut se régaler à son niveau. D'accord? Alors, regardez ce que j'ai fait. Donc ici, on va regarder que la droite bleue, là. Qu'est-ce que je peux dire de la droite bleue? C'est une fonction Linéaire. linéaire. Alors, comment je le justifie? Parce qu'elle passe par 0. Alors, parce qu'elle passe par 0, mais pas qu'elle passe par 0, parce que c'est une droite qui passe par L'origine. l'origine du repère. Et l'origine du repère, ça n'est pas 0. C'est un point. Et un point, il a deux coordonnées, 0, 0. OK? Donc attention, dans la rédaction, c'est pas il passe par 0, il passe par l'origine du repère. Et l'origine du repère, c'est ce point-là. Et ce point-là, c'est le point de coordonnées 0 en abscisse et 0 en ordonnée. Vous savez qu'un point, il a toujours deux coordonnées quand on est dans le plan. Alors, on va regarder maintenant la droite verte. C'est une fonction Affine. affine, puisqu'on a une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Donc on a un deuxième paramètre qui est B, différent de 0. D'accord? Alors le B, en fait, c'est lui qui va nous permettre, regardez, je ne change pas le A. Donc regardez, je suis en train de regarder cette expression-là. A fois X plus B. Donc A, X, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc AX, c'est une fonction linéaire. A, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc si je ne le change pas, si je le garde fixe, constant, donc je garde la direction. Par contre, si je fais bouger B, on verra ce qui va se passer. En fait, la droite garde la même direction, donc on a toujours une droite parallèle à la première. Mais ce qui va changer, c'est l'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Vous voyez, ici, elle va couper à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est le point de coordonnées 0, moins 2. Et on retrouve le moins 2 qui est ici. On appelle l'ordonnée à l'origine d'ailleurs. Donc le B, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. On peut directement le voir. D'accord? Regardez, si je le mets à 4 par exemple, eh bien, on va couper à ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est le point de coordonnées 0 en abscisse, 4 en ordonnée. C'est l'ordonnée à l'origine. Mais je n'ai pas changé la direction, donc j'ai toujours une droite parallèle. Maintenant, regardez, je vais changer la direction. Le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées ne change pas. Il est toujours là. Par contre, je n'ai plus la même direction. Alors, quand A est nul, j'ai une droite, horizontale et l'équation g de x égale 4, puisque tous les points, ils ont la même ordonnée. Alors maintenant, si je me mets avec une pente positive, j'ai une droite qui est redressée vers le haut. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, ce qu'on appelait une fonction croissante. Maintenant, si je choisis un coefficient directeur ou une pente négative, vous allez voir que la droite, elle passe par 0, là c'est l'horizontale,
une pente nulle. Et là, on a une droite qui est décroissante. Une fonction infime décroissante, ça veut dire qu'on a un coefficient directeur négatif. C'est important de savoir repérer ça. Donc négatif, A négatif, j'ai une droite qui descend, je peux le voir. Et positif, j'ai une droite qui monte. Donc vous voyez là, ici, si on regardait les deux expressions algébriques des fonctions, je peux dire que celle-là, elle a une pente négative et celle-là, elle a une pente positive. Ok, c'est des petits rappels qui sont utiles parfois sur des questions au brevet, j'ai dit au brevet, au CRPE. Alors ici, qu'est-ce qui se passe au point d'intersection des deux fonctions? C'est-à-dire ici, les fonctions que j'ai, c'est la fonction f et la fonction g, qui sont toutes les deux des fonctions affines. Qu'est-ce qui se passe au point d'intersection? Vous avez le droit de dire toutes les bêtises, hein. N'ayez pas peur. Hein. Pas d'idée? Non, je sais pas du tout. On va nous zoomer là. Si c'est la fonction, f de x qui est égale à g de x. Oui, les deux fonctions sont égales. Vous voyez? Ici, au point d'intersection, d'ailleurs, non, je n'ai pas mis tous les outils pour le voir. Donc ici, les deux fonctions vont se couper en un point. Ça veut dire qu'en fait, elles renvoient la même image. Donc, elles sont égales. L'image, c'est l'ordonnée du point. D'accord? Donc ici, on peut la voir, hein, cette image-là. Donc, à peu près 3, ouais, 1, 2, 4, 6, 8, ouais, 3,4. Donc, G de x et f de x ont la même image et c'est environ 3,4. Elles sont égales en intersection. D'accord? Et à quel point? Donc, on va regarder l'abscisse. Il faut lire l'abscisse ici. Donc, environ 0,02. D'accord? Environ 0,2. Donc, au point de coordonnées 0,2, 3,4, il y a intersection. Et les deux fonctions sont égales. Égales à quoi? Égales à 3,4. On peut retrouver le même résultat avec une résolution algébrique. Il suffit d'écrire 2x plus 3 égale moins 3x plus 4 et voir ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de retrouver ce résultat algébriquement. Alors, donc, je suis en train de chercher à quel moment les deux fonctions sont égales. Eh bien, c'est une résolution d'équation. Donc, 2x plus 3 égale à moins 3x plus 4. Qu'est-ce que je vais faire pour résoudre cette équation? On en a fait des équations déjà. Hein. On va faire passer tous les x du même côté. Voilà. Donc, moins 3x passe de l'autre côté et devient Ça fait 3x. plus. Donc, je vais écrire 2x plus 3x. Plus 3x. Ça Et fait le 3, 5x. il passe de l'autre côté. Égal à 4. Moins Moins 3, ça fait 1. 3, ça fait 1. Donc, j'ai 5x égale à 1. Et après, on fait 1 sur 5. Voilà, donc on cinquième. finit toujours par diviser par le coefficient, qui est 5 ici. Donc, x égale à 1 1 cinquième. cinquième. Autrement dit, les deux fonctions d'accord, sont égales quand x égale à 1 cinquième. Ok? 1 cinquième, c'est combien 1 cinquième? 0,20. 0,2. 0,20. 0,2. 20, c'est pas utile. Hein? Donc, quand x égale à 0,2, mais elles sont égales, mais égales à combien? Bah, sont égales à quoi? Bah, je vais prendre une des deux. F de x égale à 2 fois 0,2 plus 3. Donc, j'ai remplacé x par 0,2. Et donc, 2 fois 0,2, c'est combien? 0,4 plus 3. On obtient 3,4. On va regarder si on a la même chose pour g. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire parce que c'est
on va forcément trouver la même chose, puisqu'on a trouvé le x qui correspond à l'égalité. Donc on va vérifier. Moins 3 multiplié par 0,2 plus 4. Donc maintenant j'utilise l'expression de G. 3 fois 0,2 c'est 0,6, donc moins 0,6 plus 4 qui va me donner évidemment 3,4. Donc si je reviens à l'histoire de la représentation graphique des deux fonctions, donc les deux droites se coupent au point de coordonnées, je vais l'appeler I, de coordonnées, quelles sont les coordonnées de ce point? 0,2 et 3,4. Très bien. Donc 0,2, toujours l'abscisse, c'est toujours x, et ici l'image. Donc f de x ou g de x, parce qu'il y a égalité, et 3,4. Ok? Parce qu'on m'a interpellé la dernière fois sur l'histoire d'intersection, donc je commence par ça, comme ça c'est réglé. Ok? Alors, on va revenir à notre fichier GeoGebra et voir si on a exactement ça. Donc, on s'attend à un point de coordonnées 0,2, 3,4. Alors, on regarde. Alors, le point est de coordonnées. Donc, son abscisse, c'est bien 0,2 et l'ordonnée 3,4, ça fonctionne. OK? Alors, maintenant, la deuxième question que je vous pose. Alors, je vais faire une deuxième capture d'écran. Que voici. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, donc, du coup, je vais tout simplement revenir pour voir la verte, c'est laquelle? La verte, c'est F. Donc ça, c'est la courbe de F. On a le droit de dire courbe ligne droite, hein, c'est pas gênant. Hein. Et ça, c'est la représentation de G. Et donc ça, c'est notre point d'intersection I. On a trouvé les coordonnées 0,2, 3,4. Bon, alors, on a dit, au point d'intersection, les deux fonctions sont égales. Alors, quand est-ce que la fonction f est inférieure à la fonction g? Inférieure, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes Quand les f est... valeurs, voilà, toutes les images de f doivent être inférieures aux images de n'importe quel nombre par g. Donc ici, comme toute inéquation, hein, donc ça c'est une inéquation, on s'attend à un intervalle. C'est-à-dire dans quel intervalle ou sur quel intervalle on aura f inférieur à g. Est-ce que vous avez une idée comment attaquer le problème? Non. Bon. Alors, Je peux proposer quelque chose? Oui, En bien faisant sûr. une inéquation? Même pas. Graphiquement. Là, j'ai même plus les fonctions. Moins l'infini 0,2. X Moins est compris l'infini. entre moins l'infini et 0,2. C'est ça. C'est moins l'infini, 0,2. Alors, inférieur strictement, donc je ne prends pas. D'accord? Alors, comment on l'a fait? Bon, c'est pas très compliqué. Regardez. On va regarder. Donc, au point d'intersection, on a dit que f égale à g. C'est bon? Ici, on a l'égalité à ce point-là. Une fois qu'on a dépassé ce point-là, donc à partir de ce point-là, rappelez-vous, donc à partir, donc quand x égale à 0,2, voilà, à peu près, donc là, on est bon. Quand x égale à 0,2, j'ai l'égalité. Une fois que je dépasse 0,2, bah regardez la fonction f, elle devient au-dessus de la fonction g. Comment je le vois? Bah, vous le voyez tout simplement en faisant, par exemple, je vais prendre un point, n'importe quel point, n'importe quelle abscisse ici, n'importe laquelle, donc par exemple celle-là, et je vais regarder les images. Voilà. Donc là, j'ai choisi ce nombre-là. L'image de f est là.
l'image de ce nombre-là, que je ne suis pas obligé d'aller chercher ce que c'est, hein. Donc on va l'appeler A. Son image par F est ici, et son image par G est ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? F est supérieur à G. Donc, dans cet intervalle-là, vous prenez n'importe quel nombre, et vous continuez jusqu'à plus l'infini, vous avez la fonction f qui est toujours au-dessus de la fonction g. D'accord? Fonction g, c'est la fonction bleue. Donc, sur 0,2 plus l'infini, vous avez f qui est toujours supérieur à g. Et, a fortiori, de l'autre côté, sur moins l'infini, je vais mettre en vert, en jaune, là. Sur cet intervalle-là, donc moins l'infini 0,2, d'accord? Donc moins l'infini 0,2, c'est ce qu'on a dit ici. Regardez, cette fonction f qui est verte ici, elle est inférieure, elle est en dessous de la fonction u. D'accord? Donc comment vous allez l'expliquer sur votre copie? Vous allez dire tout simplement sur l'intervalle moins l'infini 0,2, ok? La droite, vous avez le droit de le dire, hein, la droite représentative de la fonction f, d'accord, est au-dessus, ici, pardon, est en dessous, on la voit bien, hein, c'est le morceau vert, là, ce morceau-là, est en dessous de la droite représentative de la fonction g. Ok? Voilà. C'est bon? Et au point Monsieur, une d'intersection, question. vous avez l'égalité. Oui? Excusez-moi. En fait, juste, quand vous dites qu'on peut justifier comme ça, est-ce que quand on nous pose la question, par exemple, quand est-ce que, enfin, répondre graphiquement, quand est-ce que f de x est inférieur à g de x, qu'on est obligé de justifier comme ça ou on peut juste mettre la réponse? Non, il faut toujours justifier. Ah. Voilà, il faut toujours justifier pourquoi. D'accord? C'est pas du D'accord. pile ou face. Oui, oui. Alors maintenant, ce que je vous propose, donc la justification graphiquement, c'est celle-là, puisque je regarde, je repère le point d'intersection, je repère son abscisse, et forcément, à un moment donné, donc sur une demi-droite, tu vas avoir une qui est au-dessus de l'autre, et sur l'autre demi-droite, vous allez avoir l'inverse. Forcément, puisque ce sont des droites, hein. Quand on a des courbes, c'est autre chose. Mais en général, pour les droites, ça va être toujours ce cas-là. Alors maintenant, est-ce qu'on peut retrouver le résultat algébriquement? La réponse est oui. D'accord? La réponse est oui, et on va la faire maintenant. Alors, comment je vais faire algébriquement? Donc là, c'est une détermination graphique. Parfois, c'est environ, hein, parce qu'on n'est pas précis. Et en général, on finit par vous demander retrouver le résultat algébriquement, par une résolution d'une inéquation. Donc, je vais revenir, du coup, à mes deux fonctions. Donc, je vais prendre une nouvelle page. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de résoudre une équation pour arriver au résultat. On veut que f soit inférieur à g. Là, c'est pas très compliqué. Donc, f inférieur. Alors, quand j'écris f, on peut écrire f de x inférieur à g de x. Même si, bon. F de x, c'est l'image de x. F, c'est la fonction. Donc, en fait, en général, c'est faux quand on dit f de x est inférieur à g de x comme ça. Il faut l'écrire pour tout x. Ce qui est faux, hein, donc, parce qu'on voit que ça dépend de l'intervalle. Bon, c'est pas gênant. Donc, on va partir de f de x inférieur à g de x. On va écrire ce que c'est que f de x. Et on va écrire ce que c'est que g de x. OK? Et bien là, on est face à une résolution d'une inéquation.
comment faire pour la résoudre? C'est pas très compliqué. On va faire comme si c'était une équation. D'accord? Il y a 2-3 différences. Il y a une petite différence, bon, je vais l'expliquer après. Mais pour le moment, on peut la traiter normalement, c'est-à-dire on va mettre les x d'un côté et les nombres d'un côté. Ok, donc moins 3x, on va faire comme tout à l'heure, donc on va le passer de ce côté-là. Et donc on arrive à 5x pour aller vite, donc 2x plus 3x. Et le 3 il passe de l'autre côté, ça devient 4 moins 3, c'est-à-dire. Alors c'est maintenant, il faut être vraiment vigilant. Parce que c'est pareil, on va diviser toujours par le coefficient. Alors il faut avoir cette règle en tête. Donc si je multiplie ou diviser, donc multiplier ou diviser par un nombre négatif, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'inégalité. Voilà, il faudra inverser. Alors, ça, il faut inverser. Penser à inverser l'inégalité. Alors là, pour le coup, nous, on a un nombre positif. Donc, ça ne change rien. D'accord? Si j'avais un nombre négatif, c'est-à-dire moins 2x, par exemple, inférieur à 1, donc là, je vais diviser par moins 2, des deux côtés. Ici, je vais arriver à x, et attention, il va devenir supérieur à moins 1,5. Donc, cette règle-là, il faut toujours la respecter. Donc, multiplier par un nombre négatif ou diviser par un nombre négatif, dans le cas d'une équation, il faudra penser à inverser l'inégalité. Dans le cas positif, il n'y a pas de problème. Alors du coup, je vais diviser par 5, et donc je vais arriver à x inférieur à 1 divisé par 5, c'est-à-dire inférieur à 0,2. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est pas un intervalle. Bah si, il est là. Je prends tous les x inférieurs à 0,2, sauf 0,2. Donc, ici, vous avez 0,2. Vous prenez tout, ce qui est plus petit. Ça, c'est la droite numérique. Mais je ne prends pas 0,2. Donc, c'est moins l'infini. Et vous ne prenez pas 0,2. Donc, ça, c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini 0,2 ouvert puisque je ne prends pas 0,2. Donc, la solution ici, c'est bien cet intervalle-là. Pardon. OK. Donc, on a vu plein de choses qui convergent vers la même chose, c'est-à-dire toujours chercher les solutions d'une équation ou bien d'une inéquation par la méthode graphique et ensuite on valide ça par la méthode algébrique. La méthode algébrique est toujours la méthode précise. La méthode graphique, c'est une méthode qui a ses limites. Elle dépend de la précision du graphique. OK. Bon, voilà pour cette approche. On va essayer de voir autre chose, sauf s'il y a des questions. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. C'est bon? Donc, oui, juste une question. Donc, en réponse, on met la solution et on met l'intervalle, en fait. Moins l'infini, 0,2. Oui, bah, là on cherche l'intervalle. Donc, voilà, vous faites une phrase. D'accord. Voilà, donc la fonction f est inférieure à g quand x appartient à cet intervalle. Point. Quand x, voilà, remarque ça, quand x appartient à l'intervalle. Voilà, oui. OK. OK? Oui. Bon, après, l'essentiel, c'est de rédiger quelque chose, ne donnez pas des informations. Vous avez le droit de tracer une droite pour expliquer. C'est bon, vous avez le droit de tout faire. Voilà. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de donner des résultats sans justification. Sauf si c'est demandé, aucune justification n'est demandée. Là, faites-vous plaisir, il n'y a pas de justification. En général, c'est pour les QCM où on ne demande pas de justification. Alors, donc du coup, on va passer à d'autres exercices. Je vous propose, par exemple, bon, je voulais quand même faire une petite... Bon, je vais faire celui-là avec vous. On va faire le 3.
On ne pourra pas faire tous les exercices, mais bon, après, c'est des types d'exercices. On va plutôt traiter les exercices par type. Et surtout, mettre l'accent sur la méthode. Donc ici, on nous donne une droite qui représente la fonction affine h. Bon, voilà, on voit bien une fonction affine h. On nous donne les coordonnées d'un point. Donc 5 en abscisse, 33 en ordonnée. Donc ça, cette information-là veut dire quoi? Veut dire tout simplement que l'image de 5 par h est égale à 33. Voilà l'information que je vais tirer de ça. Bon, ok. On nous dit aussi que la droite coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 0, 8 ici. Ok. Bon, ça veut dire que l'image de 8 égale à de 0, pardon, égale 8. Mais veut dire aussi que l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement 8, quoi. On me donne directement l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle qu'on est en train de chercher les coefficients A et B. D'accord? On a déjà le B, puisque on nous donne l'intersection, ce qu'on a vu avec GeoGebra, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des ordonnées. On lit directement le B ici. Alors là, c'est l'ordonnée de ce point. Donc, du coup, je peux écrire que h de x égale ax plus 8. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici? Oui. Oui. Maintenant, il me reste une seule inconnue à trouver. C'est A. Et donc, c'est là où je vais utiliser ma deuxième donnée. H de 5 égale 33. Donc, H de 5 égale 33. Je vais remplacer x par 5. Donc, H de 5 égale A fois 5 plus 8. Et ça, je sais que c'est égal à 33. OK? Donc, 5A plus 8 égale 33. Donc, je vais pouvoir trouver A, puisque j'ai tout simplement une équation. Même principe, j'isole l'inconnu, je passe mon 8 de l'autre côté, 33, voilà. J'arrive à 55 égale 33, 25 25. Et on va tout simplement diviser par par le 5. coefficient. Et on a 25 sur 5, c'est 5. Donc, l'expression de h, c'est h de x égale 5, puisque c'est a, x plus b, qu'on a déjà trouvé, c'est 8. Donc voilà l'expression de h. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que sinon je ne peux pas trouver ni l'image, ni l'antécédent de 23. Je ne peux rien faire. D'accord? Graphiquement, c'est difficile d'aller chercher 23 ici ou autre. Je vous rappelle que pour trouver graphiquement l'antécédent, on part de l'axe des ordonnées. Donc je pars de 23 et je regarde l'intersection. Mais là, 23, impossible de le trouver. Donc là, je suis obligé de trouver l'expression. Une fois que j'ai trouvé l'expression, ben là, c'est fini. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va chercher quel est l'antécédent, c'est-à-dire quel est le x, qui va me donner tel que h de x égale à 23. C'est ça l'antécédent de 23. Je suis en train de chercher le x, donc je reviens en arrière en fait, qui va me donner 23 par la fonction h. Donc c'est-à-dire l'image de x qui va me donner 23. Là, c'est je remplace h de x par son expression et je résous l'équation. Même principe, j'isole l'inconnu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, en fait, mais bon, sinon, à peu près, non, c'est pas ça. Donc 23 moins 8, qui va nous donner
Donc 20 moins 5, c'est-à-dire 15. Et je vais diviser par le coefficient 5. Donc 15 divisé par 5, qui va me donner 3. Donc, l'antécédent de 23 par H est 3. D'accord? Alors la rédaction, on peut avoir une autre rédaction. Donc chacun a sa façon de faire. Moi, je vous donne la mienne. Et surtout, je vous donne celle qui pose le moins de problèmes possible. Comme ça, vous avez une méthode à suivre. Mais on peut trouver le résultat avec peut-être une autre manière. L'essentiel, c'est d'y arriver. Après, on peut vérifier que 23, c'est bien l'antécédent, fois 3, c'est bien l'antécédent de 23. Comment faire? Comment je vais faire pour vérifier que je ne me suis pas trompé? J'essaye dans la formule, enfin dans la... Voilà, c'est ça. On injecte 3 dans la formule. Donc, et on regarde l'image de 3. Donc 5 fois 3, ça fait 15. 15 plus 8, on retrouve 23. D'accord? Sans problème. OK? Bon, voilà pour l'exercice 3. Alors, je vais... Donc, la fonction linéaire, on en a fait pas mal la dernière fois. OK, donc là, on va essayer de trouver celle-là. Alors, elle est un peu plus dure. Et du coup, ça va me permettre de développer davantage une autre méthode qui est... alors, il faudra vraiment la refaire hein, tranquillement. Hein. On est plutôt en classe de seconde, là. Hein. C'est un peu flou, mais c'est mieux que... Voilà. Donc, on a une fonction affine, d'accord, K, qui passe par le point de coordonnées 12, 40, 12 moins 40 et le point de coordonnées 6 moins 22. Ici, je n'ai pas directement l'ordonnée à l'origine. Vous avez vu, dans notre exemple, on avait l'ordonnée à l'origine. Hein, donc là, on ne l'a pas. Eh bien, comment faire? Donc, on est en train de chercher. Donc, quelle est la fonction donc, on est en train de chercher A et B, tel que K de X égale à X plus B. Donc, on trouve B et A. Et on sait qu'elle passe par 2 points. Donc, les points, bon, je peux les appeler A et B. Hein. C'est pas gênant. Le point A et le point B de coordonnées 6 moins 22. OK? Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est bon? Non. Eh bien, on commence toujours par chercher la pente de cette droite, c'est-à-dire A. On va commencer par chercher ce coefficient directeur. Eh bien, on a une formule. Alors, bien sûr, ça se démontre, je ne vais pas le faire ici pour ne pas vous surcharger, ce n'est pas dans le programme et ce n'est pas utile. Quelle est cette formule? Vous avez vu comment j'ai écrit les points là? J'ai fait exprès de mettre les points l'un en dessous de l'autre. Voilà, alignés comme ça. Et je les ai nommés exprès, comme ça vous allez mieux comprendre la formule. Alors la formule, elle dit quoi? Elle dit A, ça sera l'ordonnée de B, donc YB, moins YA, donc l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Alors, attention, il ne faut pas inverser. Ordonnée sur abscisse. On va le calculer. Alors, l'ordonnée de B, c'est combien? Moins 22. Moins 22. Ouais. L'ordonnée de A. Moins 40. Voilà. Alors, faites attention ici, c'est moins 40. L'abscisse de B, C'est 6. c'est 6.
Et l'abscisse Moins de A, 12. 12. Voilà. On continue les calculs. Bon, ça, après, c'est la calculatrice qui gère. Hein. Mais bon, on va essayer de s'amuser en calcul mental. Hein. Donc, ça fait moins 2 plus 40, pardon. Ça fait combien? Moins 2 plus 40. Ça fait 40. 18. 6 moins 12. Ça nous fait Moins 6. Moins 6. 6. Donc là, on a un résultat négatif. Hein, vous avez un Moins moins 3. ici. Et c'est moins 3. Donc, on a déjà la pente. OK. On a déjà fait la moitié du travail. Maintenant, il faut qu'on trouve B. Alors B, vous avez le choix. Vous avez le point A ou bien le point B. Alors moi, je vous conseille d'utiliser le point A ou le point B, mais l'autre, vous le réservez pour la vérification. D'accord? Donc, on va utiliser A. Donc, A, il fait partie de la droite. Donc, il doit vérifier cette expression. Donc, je peux injecter 12. Donc, K de 12, ça sera égal à quoi? Bah, A fois 12, mais le A, je le connais. C'est moins 3. Donc, c'est moins 3 fois 12, plus B. OK? Égal à combien? Quelle est l'image de 12? Faut pas oublier Moins que 40. quand vous avez les points, c'est vous avez les images. Hein. Ce point-là veut dire tout simplement que K de 12 égale moins 40. Ce point-là veut dire quoi? K de 6 égale moins 22. Voilà. Donc, c'est égal à moins 40. Tout à fait. Et donc, à partir de cette égalité, je peux trouver B. Donc, moins 3 fois 12, c'est moins 36, plus B égale moins 40. Bon, en faisant passer le moins 36 de l'autre côté, il devient plus 36. Donc, B, on est d'accord, qui sera égal à moins 4. C'est bon? Et donc, ça y est, on a notre expression de K. Donc, K de X égale moins 3X plus moins 4, c'est-à-dire moins 4. Voilà l'expression de K. Alors, je vous ai dit, donc je réserve toujours le deuxième point pour la vérification. Et ça, vous le faites sur votre brouillon, c'est pas la peine de le faire sur la copie. Donc, vérification. Donc, ça doit fonctionner avec ce point. Donc, c'est-à-dire, en injectant 6, je dois trouver moins 22. Vérifions. Moins 3 fois 6, moins 4. Donc ici, j'ai juste remplacé x par 6. Alors, moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Moins 4. Moins 4, moins 22. Moins 22. Voilà. On a notre équation de la droite, la fonction affine, à partir de ces deux points. Donc, je résume un peu. Donc, on commence toujours par nos deux points, vous les mettez comme ça. Comme ça, vous alignez les ordonnées et les abscisses. Vous calculez la pente avec cette formule, YB moins YA sur XB moins XA. Une fois que vous avez la pente, vous choisissez un des deux points pour calculer l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, vous vérifiez avec le deuxième que tout va bien. Bon, c'est une méthode qui peut faire peur. D'accord? Donc là, on est seconde première. Hein. OK? Voilà, on est en seconde première. Donc s'il y a cette question-là, ça veut dire que c'est déjà difficile. Mais bon, quand on a la méthode, tout va bien. Hein. Il faut la dérouler. OK? Ok. Alors, choisis une autre, on fait un autre exercice. Alors, du coup, je reviens. On a fait le petit 6. Alors, donc celui-là, fonction linéaire, on en a fait pas mal. Sachant que ces exercices sont corrigés, hein, vous trouvez le corrigé sur Teams sans problème. Je préfère quand même détailler les choses. Fonction linéaire, alors bon, alors
on va quand même faire celui-là en fonction linéaire, soit de se rappeler rappeler deux, trois choses. Allez, je vous laisse me chercher l'expression de la fonction f1 qui est représentée par la droite D1. Et l'expression de la fonction f2 représentée par la droite D2. Et l'expression de la fonction f3 représentée par la droite D3. Sachant que ça se fait rapidement. C'est pour ça que je vous le propose. Par lecture graphique. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Parfois, j'oublie de mentionner des choses. Et ça me permet de le faire à travers vos questions. Il faut justifier ou pas? Non, rapidement là. Ok. Oui, la justification, elle est rapide. Pour moi, vous avez pris trop de temps là. Alors, la fonction f1. Corriger. Je vous écoute pour la fonction f1. 2x. Oui. f1 égale 2x. Très bien. Donc, c'est des fonctions linéaires, hein, parce qu'elles passent toutes par l'origine du repère. Je vous rappelle qu'une fonction linéaire, c'est une situation de proportionnalité, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Quand j'achète rien, je paye rien. Enfin, quand voilà. C'est le fameux origine du repère de coordonnées 0, 0. Alors, comment on trouve la pente qui est égale à 2 ici? On avance de 1 vers à partir de l'origine, Ouais, vers la droite. ouais, Et ensuite, on va chercher où coupe la droite. Donc là, oui, sur la première, par exemple, ça marche. on avance de 1 et on remonte de 2. Donc ça Oui. fait 2. Donc, votre camarade il est en train de dire, donc, on va regarder graphiquement la pente. Donc, on va avancer de 1. Et la pente, je vais la lire. Donc, je monte, donc c'est positif. On va la lire ici, c'est 2. Ok, je valide, mais tu te compliques vraiment la vie. Pourquoi tu te compliques la vie? Parce que, en fait, quelle est l'image de 1? C'est 2. Bah, c'est A. Quand c'est une fonction, quand c'est une fonction linéaire, le A, c'est directement l'image de 1. D'accord. Ok, Quand ok. c'est possible, hein, quand c'est possible. Quand c'est pas possible, ben, en fait, c'est pas possible. Bah, pourquoi? Parce que je suis en train de chercher A, et je sais que ma fonction s'écrit comme ça. D'accord? Donc f de 1, c'est forcément A. A fois 1 égale A. Donc par lecture graphique, ici vous avez l'image de 1, c'est 2. Donc c'est A directement. Ok. Et donc je vais faire la même chose pour la fonction de f2. Vous voyez? Donc après c'est quasiment instantané. f de 2, f2 de x, eh bien je vais X. regarder, l'image de 1 c'est Et 1. 1, donc vous avez un A égale 1. Donc 1 x, c'est-à-dire X. x. Et la dernière, on a une pente Moins négative. X. Bah oui, on le voit. Hein, on voit bien que ça nécessite une pente négative.
et je regarde l'image de 1. Ici, c'est a égale moins 1. Alors attention, moins x. Alors attention, ça ne fonctionne pas pour la fonction affine. Hein. Ce que je suis en train de vous dire comme méthode, ça marche que pour la fonction linéaire. Parce que la fonction linéaire, elle s'écrit a fois x. En remplaçant x par 1, je trouve a. La fonction affine, c'est a fois x plus b. Si vous regardez l'image de 1, vous allez trouver a plus b. Ça ne fonctionne pas. OK? J'espère que tout le monde a compris ça. OK. Alors, exercice 5. Eh bien, même question. On va commencer par celle-là. Ouais, je vous laisse trouver les trois. Et donc, du coup, là, on est obligé de regarder pas mal de choses. La méthode de la pente, c'est la méthode à prendre, c'est la bonne méthode. Et regardez l'ordonnée à l'origine. Allez, je vous laisse chercher. On corrige après. Donc, la bleue, c'est F1. Oui, c'est ça. Donc, F1 de X. Donc, égal à X plus B. On cherche le A et le B. La rouge, c'est F2 de X. AX plus B. Et la dernière, F3. Voilà. Donc, je répète, ici, on va utiliser la méthode de la pente. On ne fera pas de résolution algébrique. Hein. Et on lira graphiquement l'ordonnée à l'origine. Vous me dites C'est quand bon c'est pour OK. moi personnellement. OK. Vous me dites quand c'est bon pour qu'on corrige. Moi aussi, c'est bon. OK. Envoyez un pouce pour dire que c'est OK pour la correction. OK. Bon, qui souhaite corriger? Moi, je vais bien. Allez. F1. Alors, pour F1, j'ai trouvé 2x plus 3 parce que donc la droite D1 coupe l'axe des ordonnées en 3. Voilà. Donc ici, je le mets bien en évidence. La croix ici, on est d'accord. Donc intersection au point de coordonnées 0, 3. Et 3, c'est le B. Donc on a déjà notre B. OK. Et après, j'ai regardé la pente et donc j'ai avancé j'ai pris un point fixe. Donc je l'ai pris en Vous avez le moins droit de 1, partir de, 1. vous avez le droit de partir de là. Hein. C'est même plus ça. Oui, bah alors là, si on part de là, on avance d'un et on monte de 2. Du coup, c'est 2x plus 3. Voilà. Très bien. Alors, je vais le faire en pointillé pour pas trop surcharger. Voilà, comme ça. Voilà. Et du coup, on lit une pente de 2. La pente, c'est toujours cette distance-là jusqu'à arriver à la droite. Elle est positive quand on monte. Si je descends, elle est négative. Donc, on a une pente de 2. Terminé. Il souhaite corriger la deuxième. Allez, c'est un exercice d'oral. Allez, je veux bien. Donc, l'ordonnée, donc ça passe par le point 2. Alors, le point de coordonnées 0. 0, 2. Voilà. Et le 2, c'est notre ordonnée à l'origine, c'est le B.
Donc, on va pouvoir le mettre. Très bien. Et Voilà pour après, donc la pente, alors, donc c'est, on peut prendre le point. Voilà, c'est 1 et ça. 3. Et je monte, donc c'est positif. Tu dis combien? Donc, La pente, c'est cette distance-là. C'est cette hauteur-là. Et c'est la combien? hauteur donc de 1 sur 1. Voilà, donc c'est ça. Directement, c'est ça qui est A. C'est A. D'accord? Donc A égale 1. Donc c'est X. X OK? plus 2. Oui. Donc c'est X plus 2. Voilà. Alors, si jamais on fait un déplacement de 2, hein, si je me déplace de 2 carreaux, regardez, si je fais un déplacement de 2, c'est pas gênant. On va retrouver la même chose, regardez. Donc, je fais un déplacement de 2, et donc, du coup, je monte de 2. Et du coup, attention, il faudra diviser par 2, puisqu'on a fait 2 fois plus de déplacement. Donc, c'est 2 divisé par 2. C'est de la proportionnalité, en gros. OK? En général, on fait 1, mais parfois 1, ça tombe pas juste. Parfois, on est obligé de faire 2 carreaux pour tomber sur 3. Eh bien, si vous faites 2 carreaux et vous tombez sur une hauteur, sur une pente de 3, la pente est de 3 sur 2, 1,5. Comprenez ce que je dis? D'accord? Parfois, Oui. voilà, parfois, ça tombe pas pile. On est obligé de faire 2 carreaux, voire 3. Si j'en fais 3, eh bien, le résultat que je vais trouver, alors regardez, si je fais 3 ici, ben, je vais trouver 3 là. Donc, je dois diviser par 3. 3 divisé par 3, on retrouve notre résultat. Alors, qui souhaite corriger la troisième? Il n'y a plus de volontaire. Ça fait peur? Moi, je veux bien, mais je laisse la place aux autres. Bah oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Bon, allez, c'est pas grave. On y va? C'est pas grave, tu peux prendre la place. Ok. Du coup, la D3, donc c'est la noire. Elle Voilà, coupe en 0,4. voilà, P est égal à 4. très bien. Et après, au niveau de la pente, donc là, je suis partie un peu plus bas, du coup. Ok, Je suis partie en moins 1, 1. ouais, moins Et 1. j'ai avancé de une case Ouais. vers la Alors, droite. regardez, je vais partir d'ici, ça changera absolument rien. Et on avance de une case et on monte de 3. Du coup, Voilà. A est égal à 3. Et je vais oublier de monter de 3. Hein, donc, puisque je vais monter de 3, donc c'est positif. Et 3 unités, donc vous avez une pente de 3. Ça fait Donc c'est, 3x plus 4. voilà, très bien. Voilà la méthode graphique pour la fonction affine. C'est beaucoup plus agréable à faire qu'une résolution algébrique où il faut calculer la pente, etc. Mais il faut savoir les deux, sait-on jamais. Avez-vous des questions? Non? Bon, Non. ok. Alors, on va se lancer sur celle-là. On va faire l'exercice 6 par la méthode algébrique. On va faire les deux. Comme ça va vous faire un entraînement. Voilà, donc on a une fonction f. On va commencer par la première. Qui passe par ces deux points. Attendez, je vais juste caser les choses. Voilà. Voilà, on va couper en deux. Donc, qui passe par ces deux points. Alors, ici, on ne vous dit pas qu'elle passe par ces deux points. Donc, c'est une autre façon de formuler les choses. Vous vous rappelez, tout à l'heure, c'était des points avec des coordonnées. Et là, on vous dit, cette fonction renvoie 7 en moins 3 et renvoie 7 en 5. D'accord? Vous voyez ici, on a le nombre 7, il a deux antécédents. On a le droit d'avoir plusieurs antécédents, mais on ne peut pas avoir... D'ailleurs, c'est bizarre ici. On a deux antécédents avec une fonction affine. Il y a une erreur là. Là, il y a une erreur de signe peut-être. On ne peut pas avoir deux antécédents, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une erreur là. On va peut-être mettre moins 7 ici.
Si c'était une autre fonction quelconque, ou fonction du second degré, par exemple, ça marche, il n'y a pas de problème. Ou même une fonction affine, non. Donc f de moins 3 égale 7, et f de 5 égale 7, moins 7. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les points de coordonnées moins 3, 7, abscisse ordonnée, j'ai 2 points. Elle passe par ces 2 points. Elle passe par les points de coordonnées moins 3, 7, que j'appelle A, par exemple, et le point B, que j'appelle B, de coordonnées 5, moins 7. OK? Mais Monsieur Bachat, ça peut pas être une fonction affine, mais constante? Ah oui, tu as raison. J'ai pas pensé à ça, mais tu as tout à fait raison. Merci beaucoup pour le... Eh oui, 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 bien sûr. Oui. Bien sûr, Ok. bien sûr. Ah oui, oui, donc du coup, c'est le seul cas qui nous reste. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça nous simplifie la vie. Et donc, oui, oui, oui. Donc, c'est pas une erreur. Ouais, j'ai pas pensé à la fonction constante. Donc ça fait Euh, oui, ça fait la droite horizontale, donc la fonction Voilà. constante. Donc là, en fait, c'est instantané. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, j'efface. Voilà. Ouais, vous avez vu, les maths, on réfléchit quand même quand on a des données. Mais oui. Donc là, du coup, c'est une fonction affine, un seul antécédent. Donc, le seul cas qui nous reste, c'est celui-là. Donc, si je trace, très bonne initiative là, hein. Donc, c'est P de x égale 7. Il n'y a qu'une seule droite que je vais tracer en vert. Voilà, celle-là. C'est la droite d'équation y égale 7, qu'on appelle l'horizontale, hein. Donc, ici, votre fonction f est tout simplement f de x égale 7. Bravo. D'accord? Là, c'est un piège. Et bravo. Donc là, il n'y a plus rien à faire. OK. Donc, on a gagné quelques minutes. C'est bon, tout le monde a compris pourquoi, hein? Oui? Non? Oui, oui. Voilà, donc une fonction affine, on ne peut pas avoir plusieurs antécédents, c'est une droite, hein? Donc c'est un fil linéaire d'ailleurs, hein? Donc c'est une droite. Je ne peux pas avoir une droite qui coupe, je ne peux pas couper la droite en deux endroits, sauf le cas où elle est horizontale. Donc là, pour n'importe quel x, ici en fait, pour n'importe quel nombre, vous allez avoir 7. F de moins 3 égale 7 et f de 5 égale 7. Et d'ailleurs, par le calcul, on va pouvoir y arriver. On va trouver un problème, ça va nous poser problème. Mais bon, je ne vais pas le détailler ici, mais on va arriver, on arrive au même résultat. Parce qu'on va on va se retrouver avec une aberration sinon. La deuxième, elle est plus simple. Je vous laisse la chercher, la deuxième, ça vous fait un exercice qui est simple, on l'a déjà abordé. Bon, vous n'aurez jamais une équation, une fonction affine d'une droite horizontale à chercher, hein, parce que là, c'est un piège, et l'inspection ne validera jamais ça. Vous savez que les sujets sont contrôlés quand même, hein, vérifiés, validés par l'inspection générale. Et donc l'idée, c'est pas de piéger, hein. Je vous le dis à chaque fois, l'idée, Oh, c'est de... ça existe, Monsieur Bachat, quand même, les petits pièges. Non, ce n'est pas des pièges. Après, il y a ce qu'on appelle des pièges, qui est Oui. formellement interdit. Enfin, c'est pas l'idée. Et ce qu'on appelle les fondamentaux. Ben, il y a des choses à connaître absolument. Et donc là, il ne faut pas glisser, hein. Il y a des pots de banane, on va dire, hein, et voilà. Il y a des pots de banane à éviter, mais c'est pas l'idée, c'est pas vraiment de piéger. Sincèrement. Espérons, espérons. Non, 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 mais c'est pas l'idée, hein. Je vous le dis, hein, c'est vraiment validé par l'inspection plusieurs fois, à plusieurs étages, et même au niveau du barème, après, il y a une discussion qui n'est pas facile, si facile que ça. D'accord. Pour faciliter les choses, en fait, pour ne pas pénaliser. Donc, si on met vraiment une question où on a piégé sans le vouloir, parce que parfois, c'est sans le vouloir. Nous, on pense que c'est évident, et puis on se rend compte que non, ça a été mal formulé, ou ça a été mal explicité, ça a été mal compris, tout simplement. Et du coup, ça génère des points en moins. Donc là, on réadapte en général le barème pour éviter ça. Donc ici, comment on va faire?
Déjà, on a B. Voilà, très bien. Déjà, on a B. Donc, ça veut dire qu'on a gagné, on a une remise de 50%. D'accord? Même plus, puisque le B, parfois, c'est... Donc, on a B, donc on va écrire tout simplement. D'abord, vous écrivez que c'est une fonction affine. Donc, f est sous la forme de ax plus b. Voilà. On sait que f de 0 égale 2, donc f de 0 égale 2. Donc là, c'est la justification, donc b égale 2. Et donc maintenant, mon expression devient ax plus 2. Et maintenant, il faut que je trouve a. Bon, pour trouver a, vous avez compris, on va utiliser la deuxième donnée. Je laisse chercher a en utilisant donc f de moins 4 égale moins 2. Vous pouvez faire la formule aussi que vous avez donnée tout à l'heure, non? La formule, oui, on peut, mais bon. Oui, les deux, les deux sont valables, tu peux. Tout à fait. Mais bon, moi je préfère une petite résolution d'équation facile. Hein, parce que regardez là, si j'injecte ici moins 4, je dois trouver moins 2. D'accord? Donc f de moins 4 égale moins 2. C'est tout simplement a fois moins 4 plus 2 égale moins 2. C'est plus simple que faire le calcul de la pente avec la méthode que j'ai présentée avant. Donc c'est-à-dire moins 4a plus 2 que je passe de l'autre côté devient moins 2 égale moins 4. On divise par moins 4. Et donc a égale 1. Après, si vous avez envie d'utiliser l'autre, vous pouvez. Donc f de x égale x plus 2. Voilà. On peut vérifier rapidement qu'en mettant moins 4 ici, on a bien moins 2. Ok? On en fait une dernière pour la route? Oui? Non? Ouais. Allez. Donc je reviens en arrière parce que j'ai fait... voilà. Allez. Donc, on va faire l'exercice 7. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la fonction f3? D'abord, c'est une fonction affine. La justification, on le sait maintenant, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Est-ce que la pente est négative ou positive? Rapidement. Négative. Négative, on le voit. D'accord? Oui, Parfois, négatif. voilà. On le voit, donc on s'attend à une pente négative. Alors, quelle est l'ordonnée à l'origine? C'est moins 1. Moins 1. Par lecture graphique. D'accord? On le voit. Très bien. Donc on a B égale moins 1. Quel est le coefficient directeur? Coefficient directeur et pente, c'est la même chose. Hein. Moins 2? C'est moins 2. Tout le monde valide? Oui. Ok, alors je vais partir par exemple d'ici. Je fais un déplacement de 1. Alors je vais le faire avec la... Tac. Je fais un déplacement de 1. Et là, vous êtes obligé de descendre. Donc ça veut dire qu'on s'attend à une pente négative déjà. Et on descend de combien? On descend de 1 et de 2. Et donc j'ai fait un déplacement de 1, donc c'est moins 2. Terminé. Et donc, on a l'expression de f3. Donc f3 de x égale à moins 2x moins 1. Ok. Allez, on s'arrêtera à celle-là. A et B. Alors, B, il y a un petit problème. A, c'est égal à 2. Bon, Et le B, c'est B, égal on est à tranquille, 2. c'est 2. La pente maintenant. C'est moins 2. Ah,
C'est pas moins 2. Moins La 2,5. C'est pas moins 2 parce que regardez, si je vais Ah un oui, déplacement bien de 1, je tombe pas pile. Hein. Donc c'est là ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc attention, parfois ça ne tombe pas. Donc il faut jongler pour que ça passe. Alors regardez, si je fais un déplacement de 2, vous avez raison, quand vous avez dit, je sais pas qui a dit 2,5. C'est ça. Stéphanie. Voilà, Stéphanie a raison, parce que si je fais un déplacement de 2 maintenant, je vais descendre de 2, 3, 4, 5. Ça tombe pile. D'accord? Donc ici, vous avez un 2. Alors, je vais mettre en rouge parce que pour mieux le voir. Voilà. Donc ici, on a fait un déplacement de 2. Et là, on a fait un déplacement de moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc la pente, c'est tout simplement moins 5. Mais je dois diviser par ça, parce que j'ai fait 2 fois plus de déplacement. Et donc, vous avez une pente de moins 2,5. Et donc, votre fonction f s'écrit sous la forme de moins 2,5 x plus 2. Et voilà, le travail est terminé. OK? Oui. Voilà, je voulais détailler au maximum. Donc, on a fini avec fonction linéaire et affine. La semaine prochaine, donc, je répète pour ceux qui nous ont rejoints tardivement. Donc, du coup, on va travailler sur, qu'est-ce que j'ai dit? Sur notre le deuxième contrôle blanc, deuxième examen blanc. Et la semaine d'après, on fera les transformations géométriques. OK? Ok. Merci beaucoup. Monsieur, Mais je vous en prie. j'ai une question, Oui. s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Personnellement, je me trompe beaucoup sur tout ce qui est propriété géométrique. Les trucs de théorème des milieux, tout ça. En fait, ce genre de propriété, j'ai vraiment du mal. Donc, Oui. pas Thalès, pas Pythagore, pas tout ça, mais vraiment Tu les veux qu'on revoie propriétés. les propriétés Ouais. des droites des milieux? Enfin, droite des Ouais, milieux, les c'est Thalès. propriétés Hein. des droites des milieux. La droite des milieux, c'est Thalès. Hein. On la démontre avec Oui. Thalès. Donc celle-là, on la reprend. OK, donc on revoit ça, je la note. La droite des milieux. Quoi d'autre? Ah ouais, et voilà, j'ai pas noté les trucs, mais je sais pas, des propriétés. Ah si, j'avais vu un truc. En gros, dans un triangle, Oui. enfin non, il y a un cercle et Oui. c'est pas clair, mais je peux le retrouver l'exercice. Mais en gros, OK. c'est pour dire que quand on construit les médiatrices, Oui, le cercle circonscrit. ouais, et ben Mhm. quand on construit les médiatrices, il y a la première partie en gros qui part du sommet, c'est égal à un tiers. Et l'autre à un quart, ou je sais plus quoi. Mais un truc comme ça dans le genre, mais je peux le retrouver. Tu n'es pas en train de J'essaie. confondre avec les médianes, non? Peut-être, c'est très possible. OK, bah tu me tiens au courant. Donc droite des milieux, c'est Cette noté. propriété, ouais. En gros, on construit des médianes ah oui, ça y est, je me rappelle. En gros, quand on construit Oui, les médianes vont se croiser. oui, Et donc, c'est pour dire que quand on part, par exemple, du point A, oui. fait que du point A au croisement des trois médianes, C'est un tiers, oui. ça Tu as fait une un partie un tiers, et tiers que et l'autre l'autre, deux tiers. voilà, et bien ça, moi personnellement, je l'ai jamais appris, quoi. Donc, enfin, je me rappelle pas en tout cas. Et Oui, du coup, ce genre de truc, ce genre de théorème, quoi, vous voyez, ça enfin, ce genre de vous l'aurez pas. propriété. Ça, vous l'aurez pas. Parce que cette Ah, notion-là, on va l'utiliser plutôt dans les vecteurs. Je ne sais pas si tu l'as trouvé dans un livre qui prépare au CRPE, c'est ben bizarre. oui, 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 oui. Bizarre. Parce que c'est lié aux vecteurs et les vecteurs, ils les abordent à peine en seconde. Hein. Donc là, c'est plutôt quand on utilise Chal et les vecteurs. Donc, je vois pas un sujet avec Ben, ces en calculs tout au cas, CRPE. c'était dans un chapitre de géométrie. Ouais. Non, mais après, on fourre tout et n'importe quoi. Hein. Il y a des manuels, enfin, il y a des livres qui font ça juste pour vendre. Hein. C'est pas dans le programme, ça. Après, C'est pas dans les programmes. C'est pas dans le programme de seconde. Donc nous, on s'arrête au programme de seconde. Les médianes, cette relation-là, c'est à peine abordé en seconde avec la relation de Chal. Mais je vois pas ça au CRPE, je l'imagine même pas.
Le cercle circonscrit, par contre, oui. La droite des milieux aussi. D'accord. Mais la droite des milieux, c'est tout simplement Thalès. Hein. C'est tout simplement Thalès, puisque si tu coupes un endroit en passant de la distance, voilà, tu passes par le milieu, en étant parallèle, forcément, les rapports, puisqu'on a un rapport de proportionnalité, on retrouve un demi. Mais ça, on pourra l'aborder sous forme d'un exercice. Je le note, hein, la droite des milieux. Et puis, on pourra parler des médianes si on aura le temps, parce qu'il nous reste quand même 2 séances, quand même, avant l'examen final. Il faut quand même que j'aborde tous les points importants. Oui, Pas tous les points importants, tous les points qui sont vraiment dans la majorité des sujets qu'on voit passer, quoi. D'accord? ok. Faut pas stresser non plus, hein. Faut pas se dire je vais faire des choses. Non, non. Non, Restons. mais après, enfin, en fait, là, pendant les dernières vacances, j'ai passé le week-end, enfin, les vacances avec mon père qui adore les maths. Oui, Et justement, je l'ai bloqué sur le fait, non, non, je fais que des exercices qui sont dans mon livre, parce qu'il y a écrit CRPE, machin, nanana. Et du coup, il m'a sorti ce théorème comme, enfin, il connaissait cette propriété, oui. et moi, je la connaissais pas, donc vraiment, ça m'a marqué. On la découvre au lycée, mais c'est première, ça. C'est première, mais Ça y même en est, je stage. l'ai l'exercice. Oui. Parce que ça part pas, excusez-moi, hein, mais Oui, en oui. gros, c'est, alors je vous le lis. Dans un triangle équilatéral de Oui. côté 10 cm, quel est le rayon du cercle inscrit? Oui. Quel est le rayon du cercle circonscrit? Voilà, on n'a que ça. Et là, après, c'est faut trouver. Ah, voilà, là, tu l'auras pas au CRPE, ça. Hein. C'est impossible. Hein. C'est impossible, puisque là, vous allez avoir un calcul de trigonométrique un peu chaud, quand même. Hein. Là, c'est de la trigo, par contre. La trigo. Là, le cercle circonscrit, bon, c'est les médiatrices, pas de souci. Mhm. Donc là, on pourra se débrouiller avec des calculs de trigo, avec des angles bon, du style 180 divisé par 3, 60, 2 pi sur 3. Non, pi sur 3, pardon. Et pour l'autre, on est en train de parler des bissectrices, là. Le centre du cercle inscrit dans le triangle, c'est l'intersection des bissectrices. Bon, là, oublie, hein. Oublie ce genre d'exercice. Ok. Non, non. Parce que même si on vous donne cet exercice-là, le rayon sera donné. On vous dira, on admettra que le rayon de ce cercle est 2. D'accord? D'accord. D'ailleurs, quand on a des exercices avec les polygones réguliers, on vous demandera rarement de démontrer le rayon ou la longueur du côté d'un polygone. Et pourtant, on pourrait, puisque c'est de la trigonométrie. On sait que l'angle plein, c'est 360, c'est 2 pi, et puis on va diviser par le nombre de côtés, quoi. Et après, on va appliquer la trigonométrie pour calculer cette longueur. Non, non, ne cherchez pas à faire du compliqué. Il faut viser ce qui tombe essentiellement. Donc, les théorèmes qui tombent, c'est les théorèmes qu'on connaît, hein. Et surtout, regardez les calculs de volume, les conversions, et faites des annales de CRPE. Ne cherchez pas les manuels et les livres, enfin les livres, c'est pas des manuels, c'est les livres qu'il y a. Il y a des bons, et puis il y en a qui sont là juste pour vendre. Hein. Et puis ils vont mettre Bah plus là, de qu'il toute faut, façon, je suis quoi. en train de faire tous les sujets qui sont tombés l'année dernière. Alors je vous ai mis sur Teams pas mal d'annales. Hein. Il y en a au moins une trentaine, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, C'est pour donc ça, là, je suis en train de faire ça. J'arrête de faire les livres et je fais ça. voilà. Donc les livres, les chapitres, si toutes les leçons sont abordées, tu peux attaquer les annales. Les annales pour s'entraîner sur la rédaction, sur le temps de rédaction et sur la qualité de rédaction. Comment je justifie, etc. Est-ce que ça marque vraiment des points? Est-ce que c'est... parce que moi, j'essaye de rédiger en disant, par exemple, je cherche que... Enfin, Oui, j'essaie tu de faire peux. des phrases. Oui, c'est bien. Et, est-ce que C'est ça bien de marche? Enfin, montrer. Oui, c'est bien de montrer que vous savez rédiger. Mais ne racontez pas votre vie non plus. Mais c'est bien de montrer que vous savez rédiger. D'accord? Donc, avec un raisonnement déductif, qui montre que la personne maîtrise le raisonnement et puis sait écrire, parce que vous êtes des professeurs, des futurs professeurs des écoles, donc vous êtes censé
maîtriser la rédaction. D'accord? Donc, évitez les fautes d'orthographe quand vous ne connaissez pas un mot, cherchez un autre équivalent pour Oui, ne oui. pas. Ça, je parle en maths, mais aussi pour les autres matières. Mm. D'accord? Bon, voilà. Et Mais dernière voilà. question. Oui. Désolée. Mon père, il m'a dit qu'il fallait vraiment tout écrire et quand par exemple, il y a une fraction qui est pas... putain, comment on dit déjà? Il n'est pas réductible? Ouais, voilà, merci. Quand c'est une fraction qui n'est pas irréductible, ben moi, Irréductible. je prends la fraction, je regarde sur la calculette et je mets fraction irréductible. Sauf que mon père, il me dit, ouais, mais comment tu passes de là à là? Il faut l'écrire, non, non, non. Ah, il faut justifier. La justification, on l'a vu avec la décomposition en nombre. D'accord, mais ça, faut l'écrire à chaque fois, quoi. Ah oui. Bon, après, il faut l'écrire à chaque fois. Ça dépend de la méthode que tu vas utiliser pour réduire cette fraction. La méthode par excellence, c'est celle qui consiste à décomposer les nombres en produits facteurs premiers. Une fois que tu l'as fait, il n'y a plus rien à justifier, on a tout compris. D'accord, ok. Voilà. Donc à partir du moment où il n'y a plus de diviseur commun, c'est-à-dire que les deux nombres sont premiers entre eux, la fraction n'est plus réductible, elle est irréductible. Et on peut justifier aussi en disant que le PGCD de ces deux nombres-là est égal à 1, donc le seul diviseur commun, c'est 1. Voilà plusieurs méthodes et plusieurs justifications possibles pour ne pas passer à côté d'un point de justification. La calculatrice est là pour vérifier, elle n'est pas là pour donner des résultats bruts, quoi. Ok, merci. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Voilà, ne cherchez pas à stresser. Donc voilà, continuez dans votre révision tranquillement, respirez un bon coup. On n'est pas là pour vous demander de faire des choses super compliquées, quoi. Voilà. Ok. Et puis attaquer les annales aussi, c'est bien. Ça vous permet d'avoir déjà une idée sur ce qui pourrait tomber ou pas. Quand personne ne connaît le sujet, sauf les personnes qui ont rédigé. Hein. Et même ces personnes-là ne savent pas que c'est leur sujet qui va tomber ou pas, hein, parce qu'il y en a plusieurs sur la table. Ok, je vous dis passez une très bonne soirée. Et Merci à vous Merci aussi. à vous aussi. Je vous en prie. Bonne Et puis soirée à tout le monde. je vous dis bon courage pour cette Merci dernière ligne beaucoup. droite. Hein. Et puis Merci. donc à 15 jours. Dans 15 jours. Allez, bonne Merci. soirée. Ah, monsieur, Oui. je vous embête encore, désolée. Est-ce que le concours que vous allez mettre là, il faut le faire comme la dernière fois, c'est-à-dire on le fait et on vous l'envoie? Oui. Ceux qui veulent que je corrige, ils me l'envoient. Alors moi, je voulais que vous me le corrigiez, mais j'ai pas réussi à vous l'envoyer. Pourquoi? Alors, pareil, hein, J'ai pas réussi à le scanner. vous le mettez en PDF, hein, vous prenez en PDF. Bon, vous avez une application qui s'appelle Cam Scanner avec votre téléphone. Comment? Cam Scanner, Cam comme caméra, scanner. Ouais. Elle existe, c'est une application Ok. gratuite. Vous scannez avec ça, vous prenez en PDF, vous l'enregistrez en PDF et vous l'envoyez par mail. Ah super, je vais faire ça du coup. Hein, Merci. donc c'est pas la peine de me le faire en photo, en image, en JPEG parce que c'est compliqué après pour moi. Oui, je comprends. Ok, pas de souci. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.